person you breathe. Everything you know is in your mind. Voilà, on vient d'arriver sur le poste pour un petit 48 heures en rivière. C'est vraiment magnifique. Pour ma part, c'est ma première fois en rivière. L'endroit est superbe. Il y a plein de moustiques, ce qui est logique. Mais là, on va commencer à monter le ZOD. On va faire un petit tour de nos zones de pêche pour pouvoir faire un petit tirage au sort pour voir qui pêche la gauche et qui pêche la droite. Et on espère sortir du poisson d'ici hein, parce que c'est vraiment waouh. Allez, on vous redit quoi? Première canne déposée et la seule pour la première nuit parce que comme un con j'ai oublié mes détecteurs, du coup Maxence m'en a gentiment passé un. Donc cette canne elle est placée avec deux petites tigers dont une avec un liège pour que ça soit bien équilibré sur le fond. C'est un arbre avec une petite trouée dedans, on peut voir une grosse cassure puis moi je pêche le bas de la cassure, c'est vraiment hyper dur. Et pendant ce temps là j'ai quand même amorcé un deuxième gros arbre immergé plus à droite pour pouvoir le pêcher demain matin. Et franchement je le sens bien et je sens quoi faire un poisson cette nuit. Je vais maintenant vous présenter mon amorçage qui va me suivre pour cette première nuit. Donc ça va être un amorçage plutôt simple. Donc de la bille en 21 mm. C'est la Krill & Kray de chez Carpta. Qui a vraiment une très grosse odeur. C'est vraiment génial. Je vais ensuite ajouter du stick mix aussi Krill & Kray. Je vais ensuite y ajouter du liquide Krill & Kray toujours pour essayer que les particules se collent aux bouillettes. Voilà. Et puis on va mélanger ça. Et puis là on a vraiment un amorçage qui commence à être pas mal. Et puis après ça je vais y mettre de la Tiger Nut. Et puis ce sera parti pour cette première nuit. Et voilà, premier poisson made in river, super plaisir. Malheureusement prise sur la canne d'Arthur, la malchance le poursuit malheureusement. Il est justement parti chercher ses détecteurs et puis déroule quoi à 7h30 du matin. Donc c'est super bien, on va faire des belles photos et aller replacer les cannes pour la journée. En espérant que ça continue à donner comme ça et qu'Arthur puisse en sortir une. Release de ce poisson. Voilà, elle est partie aussi vite qu'arrivée. Nous voilà maintenant après la première nuit. Donc là il est bientôt 11h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup on a posé les cannes, on a pêché à 3 cannes pour 2. Donc pendant la nuit, à minuit et demi je crois, je fais un départ. Malheureusement bas de ligne qui casse. Donc c'est comme ça. Mais au moins ça donne un peu confiance. Et ensuite Arthur au matin
comme vous avez vu, qui fait un départ sur ses cannes. Malheureusement il n'était pas là, du coup j'ai dû prendre pour lui. Et puis une jolie petite miroir, pas bien grosse mais ça fait toujours plaisir. Ici on se retrouve pour un pré-amorçage, parce que ici c'est deux cannes la journée et une canne en plus pour la nuit. C'est comme ça en Belgique, hein. C'est un peu bizarre, on va pas essayer de comprendre, hein. Et du coup je vais aller pré-amorcer un petit spot par ici dans l'arbre immergé, en espérant que les poissons trouvent l'amorçage et qu'ils s'y trouvent quand je vais aller reposer ma canne. Allez, il est maintenant 19h30. Malheureusement, on n'a pas fait une touche de la journée. Ça a été très calme tout le long. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai déjà préparé ma canne avec le détecteur, ainsi que la canne déjà échée. Donc je l'ai échée avec un bonhomme de neige, avec une bille en 21 mm, donc une krill and cray, surmontée d'une petite pop-up washed jaune de chez Carpta. Toujours goût krill and cray. Et quand l'heure sera ok pour aller poser la canne, j'irai la mettre en espérant que ça donne pour la nuit. On se retrouve pour le dernier matin du 48 heures. Donc session très compliquée. On s'attendait pas à grand chose, mais bon ça pique quand même. Du coup Maxence sort une quart. Puis hier soir on fait 3 départs en même pas 1 heure. On fait 2 casses et une décroche. Donc très dur pour le moral. La nuit on la sentait très bien. Puis Maxence vers minuit 1 heure, un truc comme ça. Il fait de nouveau une casse sur la 3e canne qu'il avait mise sur une pique de dérivation pour pêcher derrière un petit îlot de roseau. Du coup là il doit nous rester plus ou moins il nous reste 6 heures de pêche. Donc on va quand même essayer de sortir un dernier poisson pour essayer de sauver le capot pour ma part. Mais on espère en tout cas, et si jamais on en ressort un, on reviendra vers vous et voilà. Allez. Et voilà, fin de session, on est en train de remonter le matos pour aller mettre dans la voiture. Malheureusement on ne refait pas de poisson, donc on arrive quand même à faire 6 touches. Malheureusement on concrétise qu'un départ avec une petite miroir, donc c'était quand même bien sympathique. En tout cas la semaine prochaine je vais revenir. Je ne sais pas encore sur quel poste,
Ça je vais encore réfléchir. J'aimerais bien tester un autre poste de rivière. Et puis en tout cas on se retrouve tout de suite. Nous voici ici pour la deuxième partie de la vidéo. Je suis arrivé, il est environ 19 h. Je vais aller poser les cannes. Donc là je suis sur un spot en rivière, toujours. Je suis environ 200 mètres avant l'autre poste avec le ponton. J'ai pas mal d'arbres à pêcher. C'est toujours la même topographie, hein, vraiment pas de fond toute la première moitié de la rivière. Et puis ensuite il y a le nid de la rivière. Donc je pense que ça va encore être parti pour pêcher le nid de la rivière. Et puis on verra quoi, on croise les doigts. Premier poisson de la session de ce petit 48 heures. Une jolie commune, elle doit faire 7-8 kg. Bien sympa, un combat. Pour me réveiller, c'est top. Prise sur une skins pop-up, krill and cray. Allez, on va aller reposer la canne. Et puis retenter de refaire un poisson. Il est maintenant 17 h, donc ça va faire plus ou moins 24 heures que je suis arrivé sur le spot. Je fais quoi? Je fais 2 départs, une brème et une carpe. Donc voilà, au moins le poisson de la session il est fait, c'est ça le principal. Maintenant c'est que du bonus, ça serait pas mal d'en refaire une dernière, je vous le cache pas. Donc la canne là, je vais aller la mettre quand l'heure sera autorisée. Parce que ici, oui, comme vous le savez, c'est 2 cannes la journée et 3 cannes la nuit. Et puis on verra bien. Il reste du coup 24 heures. Il y a clairement moyen de refaire un poisson. Voilà, la dernière nuit vient de s'achever. Comme vous entendez sûrement, là il pleut. Donc c'est pas top. Surtout que j'ai fait une casse la nuit. Un peu dégoûté, à 1 h 30 j'ai été replacer la canne. Malheureusement elle a rien redonné. C'était toujours la même canne avec une skins pop-up krill and cray. Ou à ras des arbres. Hein. Celle qui a donné déjà mon premier poisson. Là il est quoi? Il est 9 h. Donc 9 h pile. Donc il me reste 2 heures de pêche, même pas. Donc je pense que ça va être compliqué de refaire un poisson. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Allez, ciao!